Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage concernant votre âme sœur. On va voir dans quel état d'esprit se trouve votre âme sœur. Voilà, je voulais pas les inclure dans les vidéos flammes jumelles, c'est complètement différent. Les âmes sœurs, on en a plusieurs au cours d'une vie. Ça peut être des hommes, des femmes, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut durer plus ou moins longuement. Tandis que les flammes jumelles, déjà, on n'en a qu'une dans notre vie, hein, puisque je le rappelle, notre âme est scindée en deux parties. Donc on ne peut pas avoir 30 000 parties dans le monde ou partout. Enfin bon bref, donc des flammes jumelles, on n'en a qu'une. Et âme sœur, on peut en avoir plusieurs. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas tout mélanger. Alors là, on est bien avec les âmes sœurs. Donc quel état d'esprit sont vos âmes sœurs pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Quel état d'esprit se trouvent vos âmes sœurs pour les personnes qui me regardent? Ok, là j'ai des âmes sœurs qui prennent soin d'elles, ouais, qui pensent à elles, oui, leur priorité en fait aujourd'hui ce sont elles. Elles se focalisent, elles focus sur elles. Donc elles prennent soin d'elles moralement, physiquement, psychologiquement, enfin voilà. On est sur une petite retraite personnelle où on se fait voilà, du bien, on prend du temps pour soi. Allez donc, quel état d'esprit sont les âmes sœurs pour les personnes qui me regardent? S'il vous plaît. Là, j'en ai trop. Dans quel état d'esprit sont les âmes sœurs? J'allais dire mes âmes sœurs. Ça va faire beaucoup de monde, je pense. Non, les âmes sœurs des personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Ok, bon alors déjà je vais prendre ce que j'ai. J'ai des âmes sœurs aujourd'hui qui sont dans des énergies de renouveau, qui comptent se déplacer vers vous, pour trouver un compromis, pour pouvoir discuter de certaines accusations qui ont été émises à leur égard, peut-être venant de vous, peut-être venant de d'autres personnes, d'énergies tierces, de personnes tierces, peu importe. En tous les cas, moi j'ai des personnes qui veulent se déplacer, voilà, pour remettre un petit peu les pendules. C'est incroyable, hein. Franchement, je parle de pendule, j'ai une horloge. Pour remettre les pendules à l'heure, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai des personnes qui ont certainement pris beaucoup de temps pour réfléchir à comment elles allaient revenir, justement. Parce qu'elles savent qu'elles sont accusées de certaines choses. Elles savent peut-être qu'elles ont fait certaines choses. Oui, pour moi, oui, elles savent qu'elles ont fait certaines choses. J'ai des âmes sœurs qui sont conscientes de ce qu'elles ont fait. Et, ok... Bon, j'ai ce qu'il me faut. Et qui veulent éclaircir la situation, qui veulent tempérer la situation, qui sont prêtes à se déplacer, qui sont prêtes à apporter du renouveau dans cette relation. On me dit bien que voilà, votre âme sœur, elle voit vraiment votre rencontre et ce nouveau départ comme un cadeau du ciel. Hein. Et elle s'en est enfin rendue compte. Elle s'en est enfin rendue compte. Pour moi, ça fait un petit moment qu'il y a séparation chez des âmes sœurs, hein, je vous le dis. Mais il y a un retour. Il y a un retour, on va régler certaines choses. On va dire peut-être effectivement, oui, je suis coupable de ça. J'ai fait ça parce que, voilà. Mais toi, enfin voilà, on va vraiment procéder à un jugement. Comme au tribunal, sans bien évidemment le tribunal. C'est-à-dire qu'on va dire chacun ses torts, on va comprendre le point de vue de l'autre, etc. etc. J'ai vraiment cette notion-là et j'ai quelqu'un voilà, qui pense énormément à vous, qui veut ce changement, quoi, hein, qui revient à vous. J'ai le retour de l'être aimé qui va apporter des changements. On va parler d'accusations peut-être mutuelles. Ouais, j'ai encore la carte du déplacement, j'ai quelqu'un qui se déplace. Et voilà, j'ai une âme sœur qui a pris du temps parce qu'elle a été très fortement impactée par ces accusations en fait. Hein. Elle a eu besoin de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir se remettre en question en fait. Hein. Ça l'a vraiment perturbée, ces accusations. C'est quelqu'un voilà, qui s'est retrouvé face à lui-même ou à elle-même, hein, qui s'est retrouvé un petit peu...
ouais, tout seul face à lui, face à elle, en se disant, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait, comment va évoluer cette situation. Voilà, j'ai quelqu'un qui a mûrement réfléchi, qui a fait un voyage interne très important, hein. Parce qu'on voit qu'il y a eu énormément d'instabilité émotionnelle aussi envers sa féminine, envers son partenaire. Donc vous qui me regardez. Ouais. Ouais, j'ai une attraction très forte entre vous, hein. Vous êtes attirés comme des aimants. En tous les cas, votre âme sœur, elle est attirée par vous. C'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à vous lâcher, en fait, hein. Au-delà du fait du contrat d'âme, de notion d'âme sœur, etc., ouais. Bah, les deux condensés ensemble font que voilà, cette personne n'arrive pas à vous lâcher, hein. À vous lâcher, et c'est ce qui l'a très très fortement perturbé. Je vois une perturbation, quelqu'un est vraiment qui s'est mis en retrait, hein, mais qui revient pour apporter du changement, qui revient parce que bah voilà, elle est très attirée par vous déjà, d'une part, mais d'autre part, j'ai quelqu'un qui se sent très coupable et qui veut en fait réaligner les choses, qui ne veut plus laisser prôner le brouillard, le trouble ou les choses comme ça, qui veut vraiment voilà, parler de trahison, de blessures, de ses culpabilités internes, des accusations qui lui sont faites pour pouvoir enfin partir sur quelque chose de neuf, de léger, voilà, sur une ouverture. Ouais, j'ai un retour, hein. J'ai un retour et une évolution. Je vais m'arrêter là, je pense que ça suffit. J'ai ce qu'il me faut. Donc pour celles et ceux qui se posaient des questions au niveau de leurs âmes sœurs, bah là, ça se profile bien à l'horizon, hein. Je vais faire un petit message avec le chakra du cœur. Quel message pouvons-nous donner aux personnes qui me regardent concernant leur âme sœur, s'il vous plaît? Ok, bah déjà on parle d'âme sœur, on parle de déplacement encore une fois, et on me parle d'un poids de la famille. Je ne sais pas si cela va vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en profite d'ailleurs pour en faire un petit peu ma promotion. J'ai remis mon site à jour. Si vous souhaitez faire un tour, je mets tout ça en description. Vous avez petite explication, les tarifs, des choses comme ça. Ok, donc là j'ai une triangulaire qui ressort, hein. Triangulaire ne veut pas forcément dire une personne, hein. Ça peut être une personne, peut-être que vous êtes engagé, peut-être que cette personne est engagée, mais ça peut être aussi une situation, ça peut être des enfants, ça peut être un travail, bah des enfants. Non mais c'est incroyable. Je sors quoi? La carte des enfants. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est des enfants, mais les synchronicités sont vraiment incroyables. Oui, puis j'ai le poids de la famille. Alors c'est peut-être ça, hein. Ça peut être les enfants, ça peut être les enfants, ça ne veut pas forcément dire que ça bloque, mais peut-être que voilà, votre âme sœur veut des enfants, peut-être pas vous, peut-être que vous voulez des enfants, pas votre âme sœur, peut-être que c'est compliqué d'avoir des enfants parce que vous avez des problèmes de santé, peut-être que la situation financière ne vous le permet pas, peut-être que vous voulez des enfants, mais comme je vous l'ai dit, vous êtes engagé ou cette personne est engagée. Enfin bon, il y a moult possibilités qui font que voilà, ça bloque et ça peut, voilà, c'est pas forcément vous adapter. Voilà. Alors, on me confirme bien que c'est votre âme sœur. Bien sûr, je suis avec les âmes sœurs, donc voilà, c'est confirmé. On parle quand même d'un déplacement. Comme je vous l'ai dit, poids de la famille. J'ai une différence d'âge entre vous. Alors voilà, vous adapterez en fonction de votre situation. Je dis bien que vous avez le libre arbitre et qu'à tout moment, vous pouvez choisir si oui ou non vous voulez continuer dans cette voie-là. C'est pas parce que c'est votre âme sœur que vous avez un contrat entre guillemets avec cette personne que vous êtes obligé coûte que coûte de la maintenir et de la poursuivre. Si vous n'en avez pas envie, vous pouvez arrêter à tout moment. On vous dit bien, de vous adapter à son rythme émotionnel, hein, voilà. Laissez faire les choses et laissez votre âme sœur venir à vous. Ne pas brusquer, ne pas forcer les choses. Voilà, c'est la fin de ce petit tirage sur vos âmes sœurs. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.